bienvenue à Stéphane Estevez pour cet épisode 2 de l'observabilité. Le retour, oui. Ce soir, en fait, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe autour de ce marché, de voir les grandes tendances. Alors, Stéphane, qu'est-ce qui se passe sur ce marché de l'observabilité qui semble un peu bouillonnant quand même? Oui, plutôt. Enfin, on en est encore au début, hein. Alors, on en est au début, mais ce qui se passe, une des premières tendances, c'est que l'étape numéro 1 de l'observabilité, c'est collecter la data. Et on avait parlé la dernière fois un peu d'OpenTelemetry qui commençait à devenir le standard de facto pour récupérer justement de la donnée et rendre des systèmes observables. C'est plus standard de facto à devenir parce que ça y est, c'est passé en production. Nous, on a eu le cas de certains grands industriels français, par exemple, qui ont basé toute leur stratégie d'observabilité, enfin en tout cas pour la partie collecte des données, sur de l'OpenTelemetry. Donc ça, c'est je dirais, la première grosse tendance avec tous les avantages qu'on connaît. L'OpenTelemetry, de plus être lié à un vendeur, etc. L'autre grande tendance, c'est l'adoption des plateformes, de l'approche plateforme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même aujourd'hui des gens qui continuent à utiliser les outils de chaque sous-segment de l'observabilité, par exemple tout ce qui est monitoring de l'infrastructure ou l'APM pour savoir si le problème vient du code, etc. Mais c'est vrai que l'un des principaux intérêts, c'est d'avoir l'information avec tout le contexte qui va autour, et du coup, l'approche est plutôt vers les plateformes qui sont capables de fournir tout ça et d'échanger les données entre l'infra, le code, l'utilisateur pour troubleshooter d'une manière un peu plus, on va dire, pertinente. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses tendances. Alors justement, vous venez d'annoncer, enfin en tout cas, votre maison Giron, Cisco, vient d'annoncer deux choses importantes. Petite une... Premièrement, l'intégration que vous avez maintenant avec AppDynamics. Donc, quel va être le résultat de cette intégration? Et petit 2, l'extension de tout ce qui est intelligence artificielle à tous ces produits. D'accord. En fait, oui, c'est vrai que la dernière fois, on en avait un peu discuté. Je me souviens que c'était la première question directe. Et depuis, on a fait pas mal de chemin, puisque... Alors, effectivement, Splunk a été racheté par Cisco, donc on fait partie de Cisco maintenant. Mais la partie AppDynamics, c'est une sorte de reverse acquisition, je dirais. Désolé pour l'anglais. Mais parce que finalement, AppDynamics est devenu Splunk AppDynamics. Donc aujourd'hui, ça fait partie du portfolio observabilité de Splunk. Ce qui, finalement, était un des mariages naturels, puisque AppDynamics, bien que ce soit aussi une solution disponible dans le cloud, était surtout très connu et orienté sur les architectures 3 tiers, on-premises, etc. Là où Splunk avait plutôt fait un démarrage assez fort sur la partie plutôt cloud native, etc. Donc là, l'idée, la conjonction des deux, c'est de pouvoir rencontrer le client là où il se trouve. Si je veux une implémentation on-prem ou cloud ou hybride, surtout hybride d'ailleurs. Donc là où les équipes produits ont commencé à travailler, c'est faire l'intégration avec le reste de la solution Splunk. Donc aujourd'hui, c'est déjà fait. Donc c'est en production. Donc la plateforme Splunk est connectée à AppDynamics. Donc on peut consommer directement dans le contexte d'Abdi. On va l'appeler Abdi, tous les logs qui viennent de Splunk et vice-versa, mais on l'a aussi intégré avec d'autres produits comme IT Service Intelligence, qui est notre un peu solution AIOps, mais qui fait aussi le Manager of Managers, cette espèce de vue globale de tout ce qui se passe dans l'IT et comment c'est connecté au métier. Donc ça, c'est des intégrations qu'on a déjà faites et qui sont aujourd'hui en production. Alors justement, sur les tendances que vous avez dépeintes, vous avez OpenTelemetry. Oui. Vous avez la plateforme. Oui. Le dernier point, c'est l'intelligence artificielle. Alors en fait, c'est une combinaison. Il y a machine learning, deep learning et certainement de la GenAI qui arrive quelque part. Oui, d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas complètement répondu à la question, donc désolé pour ça. En fait, je pense qu'un des intérêts pour Cisco, effectivement, c'est d'avoir une plateforme de données, puisque Cisco a historiquement un gros focus sur l'intelligence artificielle. Splunk, depuis 2015, on s'est lancé dans l'intelligence artificielle, mais avec une approche machine learning, deep learning, en tant que plateforme. C'est-à-dire que nos clients peuvent amener leurs propres algorithmes, puisqu'il y a des besoins métiers spécifiques qu'aucun outil va fournir, qui sont très très spécifiques aux clients, mais aussi dans l'intégration de toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans le produit. Donc toutes nos solutions ont de l'IA embarquée. De la détection d'anomalies dans les containers, parce qu'on ne va pas s'amuser à regarder 10 000 containers. Enfin, les équipes de support ont les yeux rouges comme ça. Donc voilà, et ça, il y en a un peu partout.
Et on a aussi développé nos propres AI Assistants parce que tout le monde les demande aujourd'hui, donc il faut avoir des AI Assistants. Donc effectivement, on en a. Donc on peut parler en langage naturel avec la suite observabilité de Splunk. Mais ça marche aussi sur la partie observabilité des modèles eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on peut rendre observable un environnement chat GPT d'un client en utilisant la suite observabilité et tout ça au travers d'OpenTelemetry à nouveau. Donc en fait, on est à peu près présent partout en fonction, et c'est un peu l'idée quelque part, en fonction des besoins du client, soit de consommer soi-même de l'IA sans se poser la question, soit d'être soi-même un acteur de l'IA mais sans avoir à gérer, je dirais, toute la partie rébarbative, traitement des données, harmonisation, etc. Ou tout simplement de se dire moi j'ai juste envie de discuter et de chatter avec la technologie, de lui demander raconte-moi ce qui se passe dans mon environnement au travers des LLM par exemple. Oui, c'est parce que c'est ça l'important aujourd'hui maintenant, c'est de savoir comment ces modèles se comportent et si les données qui arrivent sont les bonnes, pas les bonnes, qu'elles arrivent des bonnes applications ou pas. Alors, il y aura toujours, on en est encore au début, et de la même manière que je disais, on était l'année dernière au début d'OpenTelemetry, on est encore au début de l'adoption des LLM, et ce qu'on voit surtout émerger, en tout cas dans nos prédictions d'ailleurs, parce qu'on a sorti les prédictions il n'y a pas très longtemps, c'est les SLM, donc des choses un peu plus spécialisées, dédiées plutôt à des experts, sur des environnements plus contrôlés, on va dire, et qui sont beaucoup plus légers aussi, donc qui consomment moins de ressources, parce qu'il ne faut pas oublier que faire tourner des LLM, ça demande énormément de processing, etc., et ce n'est pas forcément à la portée de tous si on veut le faire en environnement chez soi. Par contre, utiliser des modèles plus légers pour régler certains problèmes, on va dire, là c'est tout à fait envisageable, et on commence à avoir des clients qui le font. Ouais. Pour les non-initiés, les SLM, c'est les Small Language Models. Voilà. C'est les plus petits. J'utilise que quelques millions de paramètres au lieu de quelques milliards. Voilà, c'est tout. Maintenant, on voit bien que, entre guillemets, Splunk est bien dans les tendances du moment, ou en tout cas dans les demandes du marché. C'est quoi la prochaine étape ? On est déjà en train de découvrir tout ce que l'on peut faire dans notre nouvel écosystème qui est Cisco. Donc, il y avait des intégrations historiques AppDynamics avec d'autres solutions comme Thousand Eyes, par exemple, pour mieux comprendre le synthétique et l'expérience utilisateur, mais avec beaucoup de détails au niveau du réseau, etc., parce que c'est souvent très compliqué. Bon, sans forcément parler de roadmap, c'est pas l'objectif et j'ai pas forcément le droit, mais on va continuer sur ces intégrations-là, sur notre partie observabilité. Il y avait d'autres solutions aussi de sécurité qui étaient intégrées à Abdi. L'idée, c'est d'harmoniser encore plus. Donc, on a fait beaucoup de travail d'intégration, comme je l'ai dit, entre la plateforme, AppDynamics, ITSA, nos autres outils. Mais on va continuer, je pense, à investiguer ce qui se passe chez nos cousins pour faire en sorte qu'on alimente encore plus notre approche d'observabilité, pas uniquement au sens horizontal, c'est-à-dire savoir exactement d'où vient le problème, mais être capable d'aller encore plus en profondeur sur chacun des éléments pour en gros, encore une fois, on se bat contre le temps, le mean time to quelque chose, pour être encore plus efficace, pour garantir la disponibilité et la performance aux utilisateurs finaux et donc au métier, puisque c'est un peu ça l'objectif. Donc en un mot, une optimisation de la full stack, quoi. On va étirer la full stack dans les deux sens, c'est-à-dire en long et en large. C'est un peu l'idée, ouais. Très bien. En tout cas, merci de ces précisions, Stéphane Esteves. Merci de et votre j'espère à bientôt. Merci encore à vous.